Il était un peu plus de minuit lorsque Thomas tourna lentement le bouton de sa vieille radio dans son petit appartement plongé dans la pénombre. Seuls quelques reflets bleutés dansaient sur les murs. Il avait du mal à dormir ces derniers temps, comme si quelque chose l'appelait. Le grésillement habituel emplit la pièce. Une succession de stations sans intérêt, de musique lointaine, de voix indistinctes, puis soudain, un silence. Un silence étrange, presque vivant, et une voix. « Vous m'entendez » Thomas se figea. Il regarda la radio comme si elle venait de prendre vie. « S'il vous plaît, quelqu'un » La voix était faible, tremblante. Elle semblait venir de très loin, et pourtant, elle était là, dans la pièce, tout près de lui. « Allô » répondit-il instinctivement. Aucune réponse. Puis, le grésillement revint, brutalement, comme si la connexion venait d'être coupée. Thomas resta immobile. Plusieurs minutes, le cœur battant. Avait-il rêvé? Était-ce une interférence? Une plaisanterie? Le lendemain, il ne parla à personne. Mais le soir venu, une étrange impatience l'envahit. À minuit précis, il ralluma la radio. Même fréquence, même silence, puis une autre voix. « Je suis dans le noir. Je ne sais pas où je suis. » Cette fois, Thomas sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Un léger souffle. Puis, « Il ne nous trouve pas. Dites-leur. » Et la voix s'éteignit. Les jours passèrent, et chaque nuit, à la même heure, la radio diffusait ses appels. Des voix différentes. Des hommes, des femmes, parfois même un enfant. Toujours la même détresse. Toujours la même impression d'être coincé quelque part, entre deux mondes. Thomas commença à noter ce qu'il entendait. Les prénoms, les fragments de phrases, les détails. Un soir, une voix murmura « Je m'appelle Élise, j'ai disparu près de la gare ». Le nom lui sembla familier. Troublé, Thomas chercha sur Internet et il trouva une jeune femme disparue 3 ans plus tôt, près d'une gare. Son visage figé dans un sourire, sur une photo de recherche, Thomas sentit son souffle se couper. Ce n'était pas un hasard. Les nuits suivantes, il reconnut d'autres noms, tous liés à des disparitions non élucidées. Alors il comprit, cette fréquence n'était pas une simple radio. C'était un passage, un lien fragile entre les disparus et le monde des vivants. Une dernière tentative, un dernier appel. Mais un soir, tout changea. À minuit, la radio s'alluma seule. Thomas n'avait rien touché. Le grésillement monta, puis une voix, plus claire que les autres, résonna. « Thomas !» Il se leva brusquement. « Qui est là ?» Un silence. Puis « Tu nous entends ? Alors tu peux venir ?» Le sang de Thomas se glaça. « Venir où ?» La voix répondit doucement, presque tendrement. De l'autre côté, les lumières de l'appartement vacillèrent. La radio crépita plus fort, comme si quelque chose tentait de sortir. « Aide-nous ou rejoins-nous » Thomas recula, pris de panique. Il attrapa la radio et tenta de l'éteindre, mais le bouton ne répondait plus. Les voix se multiplièrent. Des dizaines de murmures. « Ne nous laisse pas, on t'attend, tu es le seul » Il hurla, puis débrancha l'appareil. Le silence retomba, lourd et oppressant. Depuis cette nuit, Thomas n'a plus jamais rallumé la radio. Mais parfois, en pleine nuit, sans raison, il entend encore un léger grésillement et une voix, tout près d'eux. Et lui, tu nous entends toujours. Et au fond de lui, il le sait. La fréquence n'a jamais disparu. Elle attend et elle appelle.